Salut à tous. Alors aujourd'hui, épisode 2 de la conversion du sabre de Ray version Hasbro. Donc suite à la vidéo de démontage, je vais vous présenter tout ce qui est nécessaire d'avoir pour faire ma conversion, celle que je souhaite mettre en place, parce que forcément il peut y avoir différentes façons de le faire. Donc on va commencer par tout ce qui est pièces que l'on conserve, forcément tout ce qui touche aux manches, tout ce qu'on peut voir de l'extérieur, les bouchons, la partie principale, l'émetteur, la partie avec les pétales, la molette du switch. On va conserver le bouton d'activation. Non, ça c'est pas le bouton d'activation, ça va être le bouton auxiliaire, tout ce qui est tir de blaster et combinaison. Et donc ça va être la petite pièce que l'on va conserver pour la fixation du châssis. En ce qui concerne le châssis, on va conserver certaines parties existantes. Donc voici le châssis interne qui est fixé à l'intérieur. Ce que je disais, c'est que là, ça viendra ici. La petite vis, ça maintiendra l'ensemble. Dans le châssis principal, on va conserver le connecteur ici. Ce qui permettra de faire la jonction avec la partie batterie haut-parleur. Par contre, on va supprimer celui-ci. On va mettre un connecteur NeoPixel classique. Le connecteur NeoPixel, il va venir comme ceci. Et j'ai fait une petite encoche. Voilà, comme ceci. En ce qui concerne cette partie-là, donc là, en fait, on va conserver sur ce connecteur-là la platine et les pins avec les ressorts. Donc là, on va avoir cette platine-là à conserver. J'ai modélisé cette partie-là. Donc, dans cette platine-là, il faudra faire une découpe. On conservera que la partie externe, on fera une découpe au milieu, parce qu'en fait, on aura la carte son, Profiboard, qui viendra comme ceci. Et donc la platine qui sera fixée par-dessus, enfin tout autour en quelque sorte. Voilà, donc j'ai fait deux petits trous ici pour fixer les vis qui viendront là, après la découpe. Donc cette partie-là, j'ai mis la Profiboard ici, parce qu'en fait, une fois que le châssis sera installé, on pourra venir se connecter en USB pour tout ce qui est modification de programmation. Bon, ce sera assez profond, donc il faudra peut-être s'aider avec en accrochant la prise USB sur un bâton ou quelque chose, de façon à venir se connecter sur la Profiboard. Donc là, on conservera donc ceci. Donc il faudra couper ce qui dépasse à l'intérieur, de façon à pouvoir tout bien mettre en place. Donc ça, une fois à l'intérieur, alors attendez, parce que là j'ai aussi un support qui va permettre de maintenir correctement la carte. Voilà, ça elle sera maintenue, et quand on viendra brancher, ça évitera que qu'elle bouge. Donc on conservera automatiquement cette partie là qui viendra comme ceci. Là on aura le connecteur NeoPixel côté lame, et donc j'ai conservé ça pour avoir la possibilité d'utiliser les boutons d'origine, le bouton on-off et le bouton auxiliaire. Ensuite viendra la partie batterie. Donc pour aller en continuité avec ce châssis là, on récupère de l'ancienne pièce qui servait à mettre les piles. On va conserver la petite platine et le capuchon. Et du coup, cette partie là, on ne s'en sert plus. Donc ceci viendra de cette façon. Il y a tous les passages de fil qui sont prévus pour aller jusqu'au haut-parleur, jusqu'à la batterie. Et donc il faudra visser avec les vis d'origine. J'ai prévu des petits trous. Comme ceci. Ça permettra de retirer, de pouvoir recharger la batterie, comme en fait c'est actuellement le cas pour changer les piles sur la version de base. Voilà, ça viendra comme ceci, avec les pins qui seront mis de ce côté-là. Voilà. Pour continuer sur la partie amovible, batterie, donc j'aurai des petits connecteurs à mettre en place. Donc là j'ai modélisé sur le sens de la pile. Donc là j'aurai ce connecteur là pour la partie moins, ce connecteur pour la partie plus, et donc batterie Keep Power 18650
avec un courant assez important prévu pour le NeoPixel, parce que ça peut demander des pics d'intensité lors des clashs ou des blocages de lame. Voilà, comme ceci. Et pour finir, haut-parleur 28 mm, comme ceci. Bon, ça faudra le coller, hein, bien sûr. Le capuchon viendra en appui autour sur la collerette pour maintenir la partie batterie sur le châssis. Voici pour la batterie. Ensuite, j'ai modélisé pour l'émetteur cette partie-là, donc qui viendra à l'intérieur. Cette partie-là, bien sûr, il faudra revisser. Donc il y aura cette vis-là qui permettra de maintenir correctement. Une fois que ce sera dedans, de toute façon, c'est pris en sandwich, donc il n'y aura pas de souci. Voilà. Et donc on aura cette partie-là, si je l'enlève, vous allez voir, ça vient en face. Hein. Voilà. On aura donc le visu par rapport aux ouvertures de l'émetteur pour avoir la couleur de la lame. Et la lame, elle rentrera sur une bonne longueur, elle sera bien maintenue. Et donc, elle viendra jusqu'en buter au connecteur. J'ai oublié donc la molette. Et puis voilà, on aura donc là il faudra, je prévois de mettre une vis pour maintenir la lame. Alors soit dissimuler la vis, comme ça il y aurait juste à dévisser, peut-être dévisser un petit peu et puis mettre une petite vis hexagonale en dessous, de façon à serrer correctement la lame. Voilà pour la partie châssis. Ensuite, j'ai modélisé donc des petites plaques qui permettront d'avoir la surépaisseur au niveau du manche, hein, comme on peut avoir sur le Scavenger de KR Saber. Par-dessus tout ça, un kit de tissu, Multiverse Props, disponible sur le site de KR Saber, de façon à être plus accurate au modèle du film. Donc là, on voit que c'est assez blanc, j'ai le Scavenger à côté. Ce que j'avais fait, c'est que je l'avais trempé dans du café et puis je l'avais sali un peu par-dessus. On obtiendra ceci. Voilà pour le manche. Et puis du coup, on va terminer avec la lame. On va donc remplacer la bande LED existante, que je peux vous montrer. Donc, cette partie-là ne servira plus. Voilà, donc la bande LED actuelle, on voit qu'elles sont espacées. Je crois qu'il y a 60 LED actuellement qui sont assez espacées. Donc on va réutiliser la mousse, l'enveloppe blanche interne. Puis on va réduire un petit peu, on va supprimer le trou ici. Au bout c'est pareil, j'ai prévu de mettre un embout en pointe que j'ai modélisé en PETG. Il faudra le poncer bien sûr. Parce que de base, en fait, ça ne s'éclaire pas beaucoup au niveau du bout. Qu'avec ça, en faisant rentrer un peu les LED à l'intérieur, on aura une uniformité lumineuse sur toute la lame. Il faudra découper un peu aussi également ici. Et donc au niveau de la lame, il faudra de la bande RGB qu'on trouve facilement sur AliExpress. Savoir qu'on est sur 144 LED au mètre. On va en avoir beaucoup plus. Déjà sur une longueur de lame comme ceci, je sais pas, on sera peut-être à 120 LED x2. Parce que donc il y aura deux bandes LED collées l'une derrière l'autre, ce qui permettrait d'avoir donc une luminosité bien supérieure. Il y aura un tuto pour la lame, bien sûr. Et donc on aura cette pièce là qui ira au bout avec le connecteur NeoPixel. Et c'est là d'où partira donc les deux bandes LED. Elles sont soudées sur le connecteur. Donc ça se mettra donc à l'intérieur de la lame. Ça viendra à ce niveau-là.
et j'aurai un petit trou à faire de part et d'autre pour y glisser en fait une petite tige transparente pour maintenir tout ça et que ce soit alors un petit point de colle bien sûr pour éviter que ça s'en aille, mais ce soit également démontable en cas de problème. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qui est nécessaire pour la conversion. Donc je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant qui permettra de voir le câblage à l'intérieur du manche, et puis je pense qu'il y aura une vidéo spéciale pour la lame, éviter d'avoir des vidéos trop longues. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous souhaitez réaliser la même conversion, vous procurer les pièces pour pouvoir le faire, faut pas hésiter. Commentaires, messages, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!